Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 5 au 11 août, les poissons. Donc si vous êtes signe solaire poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson, eh bien cette guidance est pour vous. Sinon, je vous invite à aller voir vos autres signes dans les autres vidéos. Voilà, on va commencer donc ici avec le tarot des anges gardiens pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, les poissons. Allez, ah, elle est tombée, je vais la chercher. Et c'est le chariot, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors de Dieu ou peu importe, hein, mais vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez, cette reconnaissance. Donc là, pour certains, certaines, c'est peut-être le moment pour vous d'avancer. Vous avez accompli quelque chose qui va enfin être reconnu. Donc ici, si vous êtes mal à l'aise, par exemple, par rapport à cette reconnaissance, ces louanges, eh bien, demandez à vos anges gardiens, pardon, de vous donner la confiance qui vous manque pour avancer. Peut-être que vous allez devoir déterminer des priorités, peut-être que vous allez devoir choisir parmi différents projets ou parmi plusieurs personnes. L'idée, c'est de ne pas perdre son objectif de vue, parce qu'on peut être un petit peu tiraillé comme ça. Donc, ne vous laissez pas décourager par le côté négatif d'une situation, mais entreprenez, soyez calme, serein, positif, mais par contre, voilà, ayez un objectif précis. Ça peut nous parler aussi de voyage ou de se déplacer, de déplacement. Voilà. Donc, ayez des objectifs clairs pour vous, les poissons, cette semaine. Donc, je vais aller voir comment ça se traduit du côté professionnel. Allez, avec l'oracle G. Côté professionnel, il y a une belle impulsion, hein. Eh bien voilà, j'ai des promesses, j'ai des accords. Alors, c'est pas une signature, quoique ça peut l'être, mais ici, c'est plutôt une promesse, c'est un soutien, c'est l'idée d'être soutenu, ouais, d'être accompagné, d'être soutenu dans un projet. Et puis ici, il y a un pacte moral. Je vous fais la promesse de, je vais tenir mes engagements. Voilà, alors ça peut être une collaboration. Euh, il y a peut-être aussi l'idée de partir, de déménager, de commencer quelque chose de nouveau, d'un renouveau aussi professionnel, hein, pourquoi pas pour certains ou certaines. Donc je vais rajouter une carte avec le Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, les poissons. Les poissons. En tout cas, ici, vous avez du soutien au niveau professionnel. Il y a de la solidarité. Il y a un engagement. Hein, c'est le fait de s'engager. Alors, plutôt moralement que sur le papier, mais il y a un engagement tout de même. Hein. Alors, c'est peut-être de vous à vous ou alors de une collaboration, une entente avec un collègue, avec un patron, avec un associé, un ou une associée. Voilà. Allez. Ça peut être aussi avec des fournisseurs, enfin des clients, etc. Pour certains ou certaines. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. J'ai la carte de la clé. Bah, regardez. Ici, pour moi, il y a des issues positives. Hein. Il y a des opportunités à ne pas laisser passer. Hein. Donc ici, c'est véritablement, pour moi, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. On me dit que c'est peut-être vous qui avez, qui détenez la clé, hein, ou c'est vous qui choisirez le moment le plus opportun pour vous. Donc, définissez un objectif au niveau professionnel et vous allez voir que voilà, vous allez obtenir du soutien, de l'engagement, vous allez trouver des solutions. Il y a des issues positives pour vous au niveau professionnel, ici les poissons. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de conseils aussi au niveau professionnel, mais voilà, en tout cas, vous allez savoir trouver les bons interlocuteurs. Vous allez être soutenu et moi, il y a de l'engagement dans l'air. Peut-être que vous allez signer un contrat.
Ça peut être, je sais pas, hein, regardez la clé de votre entreprise, de votre, un nouveau local, vous allez prendre de nouvelles fonctions. Enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous au niveau, professionnel. Ça peut être aussi, là, je vois le transport, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Ça peut être aussi l'achat, enfin, peut-être qu'il y a un véhicule là-dedans, peut-être que vous allez faire des tournées, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez dans le domaine du transport, enfin, voilà. En tout cas, il y a plein, plein de belles choses qui vous arrivent au niveau professionnel pour vous cette semaine, les poissons, ou en tout cas heu, que vous mettez en marche, en route, cette semaine. On va regarder maintenant du côté sentimental. Les poissons, au niveau sentimental. Alors ici, on parle des enfants, de la jeune fille. Donc, on peut me parler pour certains, certaines, des personnes, bah, peut-être que vous attendez un enfant, peut-être qu'il y a un enfant à naître, peut-être que vos enfants vous préoccupent actuellement, mais ça peut être aussi vous. Voilà, quelqu'un de nature assez jeune, voilà, un petit peu fleur bleue, euh, très sensible, j'entends. Ouais. Attention aussi un petit peu un côté, juvénile ou naïf. Attention à ne pas croire, tout ce qu'on vous dit, hein. Ça nous parle aussi du moment présent, ça nous parle de nouveauté, des prémices de quelque chose, une toute nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a? Alors on va aller voir pour vous les poissons. Allez, les poissons. Les poissons au niveau sentimental, semaine du 5 au 11 août. Allez, poissons, 5 au 11 août. Alors ici, j'ai la faux. Donc là, il va falloir trancher, décider de quelque chose. Peut-être que pour certains ou certaines, vous commencez quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut se débarrasser, couper avec quelque chose d'autre. Peut-être que vous démarrez un nouveau cycle, une nouvelle étape. Voilà. Donc ici, bah oui, c'est la fin ou le début d'une période. Donc peut-être que vous vous séparez, peut-être que vous allez devoir prendre une décision, peut-être que vous allez devoir vous débarrasser de quelque chose, de quelqu'un. On peut nous parler de rupture, de rompre. Alors ça peut être, on peut nous parler de, comment dire, peut-être que vous êtes à un carrefour pour certains ou certaines. Parce qu'on vous dit que vous avez peut-être une multitude de priorités et que vous avez, en tout cas, vous faites le bon choix. Vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Et bien pour certains, peut-être que vous avez, je sais pas, hein, coupé, vous vous êtes débarrassé de quelque chose, alors qui a peut-être un lien avec l'enfance ou votre enfant intérieur. Ouais. Parce que peut-être aussi que pour certains ou certaines, l'enfant, là, la jeune fille, c'est quelqu'un qui a peut-être, en tout cas, qui vit ses sentiments avec un petit peu trop de légèreté. Donc, quelqu'un d'insouciant, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui ne prend pas forcément les choses au sérieux, au fond. Et là, peut-être qu'on va vous dire de couper avec ça, de rompre avec ça, d'arrêter avec ça. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez. Hein, euh, de, de vous débarrasser d'un aspect de vous insouciant, trop léger peut-être. Ou alors c'est ce qu'on vous reproche, je ne sais pas. Ça peut être ça. Bon. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains ou certaines, oui, peut-être que vous rencontrez dans votre vie sentimentale des relations dites superficielles et que ça, du coup, maintenant, j'ai l'impression que soit c'est plus que vous souhaitez, soit et si c'est plus que vous souhaitez, bah, vous allez trancher, vous allez prendre la décision bah, de non, je ne veux plus de ça. Maintenant,
je décide d'aller de l'avant et puis de reprendre tout à zéro, voilà, de rester seule si, si c'est mon choix pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Ou alors, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de renouveler, il y a quelque chose, il y a une complicité, mais il y a quelque chose qui vous êtes capable de renouveler, un amour qui est capable de se renouveler. Donc peut-être on tranche avec des habitudes ou des comportements qui ne font pas avancer le couple ou la relation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette idée d'accepter, l'inconnu, d'accepter l'inattendu. Au lieu d'être, peut-être dans le contrôle, là, c'est je suis dans le moment présent et j'accepte, l'inattendu, j'accepte, voilà, j'avance et j'accepte, ce qui arrive à moi, en fait. Donc voilà pour vous, côté sentimental. Allez, on va aller voir. Alors, c'est pas facile parce que il y a plein de messages, euh, et puis vous êtes nombreux à regarder les vidéos et donc c'est un tirage général, donc je suis obligée de, voilà, d'élargir en tout cas les messages. Évidemment, ça serait plus facile si j'avais qu'une personne en face de moi. Hein, je pourrais vous dire, bah là, c'est ça et c'est ça. Mais bon, voilà, je vous délivre plusieurs messages pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, on va aller voir le message conseil pour vous, les poissons. Allez, on y va, les poissons. Les poissons, quel est le message pour vous, message conseil pour la semaine du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, on a cette carte-là, le rouge chèvrefeuille. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Peut-être que vous réagissez, vous êtes fleur bleue, sensible et une hypersensibilité pour certains, certaines, et vous réagissez au quart de tour. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut, là, l'idée de couper avec ça. Hein. Donc, en tout cas, utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. La couleur rouge pour apaiser et guérir. Ouais. Vous avez les émotions à fleur de peau, là, je ressens. Donc attention à vos prises de décision ou voilà. Donc voilà pour vous les poissons pour cette guidance. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Et puis un grand merci à vous tous et toutes pour votre soutien. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.